Et rebonjour, voici la partie 3 de l'épisode 2. Je sauvegarde et, et c'est parti. 7 septembre, 15h11, centre de détention Parloir. Bonjour vous, je ne pensais pas avoir de visite dans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très touchée. Non, espèce de sale avocat, allez au diable. Vous êtes venu vous moquer, hein? Oui, vous moquez de mademoiselle Vril déchue et anéantie. Non, pas vraiment, je voulais vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'en avez pas marre de toutes ces questions, espèce de tête de porc-épic? C'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur aux gardiens de la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander, hein? Pour commencer, pourquoi êtes-vous aussi cinglé? Ok. Cet homme, concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel, pouvez-vous en dire plus à son sujet? Où est-il? Allons? Vous rêvez, mon coco? Peut-être que si j'avais quelque chose qui la fasse parler... Pourquoi avez-vous mis le téléphone de Mia sur écoute? Ouh, dit comme ça paraît si sinistre, si criminel. Mettre un téléphone sur écoute est un délit, mademoiselle Brill. Oh, et je suppose que c'est à l'école des avocats qu'on vous a appris tout ça, Sale type. Il est tout bonnement impossible de discuter avec cette femme. Dites, pourquoi êtes-vous si énervé? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors on en est là, frineur et lèche-botte en plus. Lèche, difficile de dire si elle a une dent contre les avocats en général ou juste contre moi. Je crois que c'est juste contre toi. Bon, ouais, ok. Ouch. Euh... 7 septembre, cabinet d'avocat Fenco. On dirait que les légistes ont pris leur journée, pas de détective en vue. La police a vraiment passé les lieux au peigne fin. Je doute qu'il reste le moindre indice valable, mais bon, on ne peut pas faire de mal de jeter quand même un œil. Même avec la meilleure volonté du monde, aucun autre livre de droit ne rentrerait là-dedans. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées ici. Manquerait-il certains dossiers? Non, je me fais des idées. Le bureau de Mia, une propreté parfaite, comme toujours. La seule chose qui manque, c'est Mia. La plante verte préférée de Mia. J'imagine que ça va être à moi de l'arroser maintenant. Ah bah, puisqu'elle est plus là. Le ciel est gris et mon humeur aussi. Il y a cet hôtel, juste de l'autre côté de la rue. Une vieille affiche de film. Et apparemment, c'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Il faudrait que je le regarde un de ces jours. Il n'y a rien. Casse-nous. 7 septembre, hôtel Gatewater, chambre 303. Ah, soyez le bienvenu, monsieur. Très belle interprétation aujourd'hui, si je puis me permettre. Oh, merci. Désolée de vous avoir mis dans l'embarras. Non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts d'aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel. Comment ça, la réputation? Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. On pourra facturer un supplément pour la chambre. Ce sera un plus pour les affaires. Wow, on se calme, mademoiselle Vril n'a pas été accusée de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groom qui a apporté un café glacé à l'assassin. Pourquoi j'ai la sensation de vivre un mauvais rêve? Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Profitons-en. Au sujet de mademoiselle Vril. Ah, elle, ce n'est pas pour me vanter, monsieur, mais dès l'instant où je l'ai vue, je me suis dit, elle en serait capable. Capable de quoi? Je commence à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. Je voulais vous parler de l'homme qui accompagnait mademoiselle Vril. Ah, oui. Il m'a de suite fait penser à un bourreau d'écart, si vous me passez l'expression. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu, monsieur. Lui et moi, on est de la même veine. Le danger, on a ça dans le sang. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, monsieur Mito. Si vous aviez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Une photo.
Pourriez-vous me parler de cet hôtel? Absolument. D'ailleurs, j'ai une excellente idée à ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatewater. Je suggère qu'on y ajoute un sous-titre. Un sous-titre? L'hôtel Gatewater, le manoir du meurtre. Alors, qu'en dites-vous? Ça sonne bien. Si c'est ça, votre tasse de thé. Ok. Bon, on se casse alors. 7 septembre, cabinet d'avocat Rosenberg. On dirait que Rosenberg est sorti encore aujourd'hui une fois de plus. Peut-être qu'il m'évite, pour une raison ou pour une autre. C'est un peu flagrant, ça. Hein. Une petite minute, n'y avait-il pas un tableau gigantesque sur ce mur? Si, c'était un tableau représentant... J'ai un doute. De toute façon, ce tableau était loin d'être inoubliable. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vieilles photos. Il y en a deux posées là. Il y a quelque chose d'écrit au stylo derrière. Affaire DL6, pièce à conviction A. Affaire DL6, pièce à conviction B. Voyons ça de plus près. Pourquoi Rosenberg posséderait-il une photo de cet homme? Il pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Je vais la garder quelque temps. Je ne fais que l'emprunter, je la rendrai plus tard. Photographie ajoutée au dossier de l'affaire. Pourriez-vous jeter un œil à cette photo? C'est lui, inspecteur. Moi, je suis avocat. Oh, je sais, je sais bien. J'avais juste envie de dire inspecteur une fois. Vous comprenez? Pas vraiment. Je remettrai ma main à couper. Cet homme est arrivé à l'hôtel de Mademoiselle Machavril. Pourquoi je n'écrirais pas une déclaration sous serment indiquant que c'est bien lui? Une déclaration sous serment, ce type est bien trop enthousiaste à propos de tout ça. Bah, fais-le. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Super. J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. À partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit la déclaration sous serment. Contentez-vous juste de l'écrire. Déclaration du groom ajoutée au dossier de l'affaire, décrit l'homme qui était à l'hôtel avec Mademoiselle Vril le soir du meurtre. Mademoiselle Vril ne pourra pas jouer l'innocente avec ça. Rien d'autre? Ok. Oh, j'ai mal au cou. Encore vous? Vous ne... Mais... Je sais plus pareil. Mais vous comprenez pas que j'ai pas envie de vous voir? Eh oh, si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Ah, alors c'est ma faute maintenant. En plus de votre tête de porc-épic, vous avez un cœur qui pique. En plus. C'est bon, lorsque cette affaire est classée, je me rase la tête. Concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel, pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Où est-il? Je ne vous dirai rien. Écoutez, il est accusé de meurtre. Vous ne voulez pas protéger ce type quand même. Vous auriez balancé cette pauvre Mademoiselle Fay au flic? Mademoiselle Fay? Non. Vous voyez? Mince. Peut-être que si j'avais quelque chose qui la fasse parler. Bon, non. Je vais d'abord mettre ça, ça me met peut-être. Regardez un peu ça. Écoutez, je vous l'ai déjà dit et je ne dirai rien. Ah. Où avez-vous? Ah ah, une réaction. C'est lui, n'est-ce pas? Où? Quand? Comment? C'est bien lui. C'est l'homme qui était avec vous dans la chambre d'hôtel le soir du meurtre? Non, non, c'est faux. Bien tenté, mademoiselle, je refuse de coopérer. Pouvez-vous prouver que c'était lui, hein? Oui, des preuves. Montrez-moi des preuves. Je la tiens presque. C'est chiant toujours demander des preuves. Pourriez-vous examiner ce document? Qu'est-ce que c'est que ça? La déclaration écrite sous serment du groom. Il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Il nous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé. Il nous a dit qui c'était. J'arrive enfin à quelque chose. Oh non, insiste. Pas le choix, c'est tout ou rien. L'heure du bluff a sonné. Pas la peine de jouer les innocentes, si tant est qu'elles le jouent vraiment. Si vous refusez de parler, je transmets cette photo à la presse. Quoi? Même s'il a juste été témoin du meurtre, cet homme se cache. Je suis sûre que la presse s'en donnera à cœur joie avec sa réputation.
Bon, très bien, je vais parler. Vous avez gagné, monsieur l'avocat. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. La ville est belle. La vie est belle, là là là. Pourquoi vous gesticulez comme ça? Bon, dites-moi en plus sur l'homme avec qui vous étiez. Cet homme, c'est mon patron, Red White, le président de Blue Corp, une société de collecte d'informations. Red White, collecte d'informations. Oui, j'imagine qu'on peut appeler ça une agence de détective. Donc cet homme est bien celui qui était avec vous le soir du meurtre. J'ai peur de parler. Je n'ai pas envie de finir comme elle. Bon, je vais directement poser la question à Monsieur White lui-même. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Corp? Monsieur Red White, enfin, j'ai enfin une piste sur ce type. Puisqu'on ne peut pas être, puisque ça ne peut pas être Macha Avril, il ne reste plus que lui. Il est temps de passer à l'action. Déclaration du groom abandonnée. Est-ce qu'il a retenu, lui? Bon, là, ça frise le ridicule. Où a bien pu passer ce gros flemmard? Ah, je connais ce raclement de gorge. Encore vous? Bonjour, monsieur Rosenberg. Eh bien, vous avez fait du bon boulot, mon garçon. Pardon? Le procès, il était là. Vous m'avez rappelé ma jeunesse. Je suppose qu'il a appris quelque chose par l'intermédiaire de Mia, peut-être. Ça me rappelle de bons souvenirs, tout ça, vraiment. Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez. Pas vraiment. Pardonnez-moi. Tout ça, c'était un peu trop pour moi, mon garçon. En vous voyant aujourd'hui, je... Belle évocation de souvenirs, mais je préférerais quand même quelques informations. Oui, termine ta phrase. Alors, vous êtes venu assister au procès? Et oui, quelque chose me tracassait. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment. De quoi s'agit-il? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Si ça vous inquiétait tant que ça, pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je pense avoir le droit de savoir. Le droit, monsieur le représentant des droits en tout genre. Non, rien, je m'excuse. J'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. On dirait vraiment que quelque chose est perturbé. J'ai soif. Je pourrais peut-être trouver un élément qui l'amènerait à parler. Je suis certain d'avoir vu un grand tableau présomptueux accroché à ce mur l'autre jour. Présomptueux? Oui, enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Bref, où est-il passé? Ah, oui, eh bien, je m'en suis débarrassée. Je m'en suis lassée, en fait. Je l'ai vendu, voyez-vous? Oui, c'est ça. Le tableau, Dixit, je ne le vendrai jamais et qui coûtait 3 millions, c'est ça? J'ai du mal à avaler ça, moi aussi. Mais ce tableau ne comptait-il pas beaucoup pour vous, monsieur? Il s'est passé quelque chose? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Je vous le demande, ne me parlez plus de ce maudit tableau. Je n'ai pas... Je... Ronchonne. Ok... Excusez-moi, mais je me demandais cette photo. Où avez-vous vu ça? Rendez-la-moi immédiatement. Je suis désolée de l'avoir prise à votre insu. Mais je dois savoir qui est cet homme. Il était sûrement dans la chambre de Macha Avril le soir du meurtre. Qu'est-ce que vous dites? En êtes-vous sûr, mon garçon? Qu'est-ce qui peut bien le rendre si nerveux? Je vous prie de m'excuser, mais je dois vous demander de partir. J'ai besoin d'être seule. Il est devenu aussi mieux qu'une carpe, une bonne grosse carpe. Je devrais lui rendre cette photo. Photo rendue à Monsieur Rosenberg. Ok. Ok, bon, casse ceci. 7 septembre, Blue Corp, Société Anonyme, bureau du PDG. Président directionnel... J'en sais rien. Quel décor surréaliste.
Ah, je vois un gros tableau là. Bienvenue, quelle est votre appellation, très cher? Quoi? Votre nom, comment vous appelez-vous? Je me demandais juste curieusement quelle était votre appellation d'origine. Wright, Phoenix Wright, curieusement. Monsieur Wright, c'est bien ça? Je vois, je vois. Splendinifique. Ouf, je comprends pas ta langue, monsieur. Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. Ce type a vraiment un problème. Je suis Red White, le PDG de Blue Corp. Vous savez, présence, distinction et grâce. Non, ça veut pas dire ça, PDG. Mais bon, mes affaires m'amènent... pardon. Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement moins doués. Il est complètement timbré. Oui, je te suis sur ce point. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr, c'est ça? Pourquoi tout le monde me traite de fruits, là? C'est la seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener un puissant avocat chez un homme tel que moi? Waouh, l'arrogance de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ouais, je vais d'abord voir ce tableau. Je n'ai pas déjà vu ce tableau quelque part. Serait-ce une réplique? Ridiculosité, je ne jure que par les originaux. Ce que vous voyez là est un authentique original d'une valeur d'au moins 5 millions. C'est pas 3 normalement? Enfin bref. Une collection impressionnante de coupes. Grand concours des juges, premier dauphin, meilleure participation. Coupe de la coopération des juges, prix spécial de la tentative ratée. Les mots juge et spécial ont l'air d'être mis en évidence. La statue d'un homme portant la terre. L'enseigne Blue Corp est vraiment bien mise en évidence. L'homme qui a servi de modèle à la statue est bien entendu Monsieur White. Un vrai chef-d'œuvre, mais sans doute trop somptuissime pour votre niveau, exact. Elle est si somptuissime que personne n'a le niveau pour l'apprécier en réalité. J'adore les commentaires de film. Je suppose que c'est censé être un bureau. Mon Dieu, c'est vraiment quelque chose. Mon corps a servi de modèle, voyez-vous. Alors, les lignes pures de sa rondosité vous inspirent-elles? Non, pas vraiment. Enfin bref. Mademoiselle Vril fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas? Correct. C'était ma secrétaire. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Bien sûr. Elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour les mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Cette attitude est vraiment ineffable. On dirait qu'il tente de faire passer Mademoiselle Vril pour un bouc émissaire. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Machavril? Qui peut le dire? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. Ma devise, c'est Don't worry, be happy. Malgré tout, Monsieur White, le groom de l'hôtel a certifié se souvenir parfaitement de vous. Peu importe, le groom peut dire ce qu'il lui plaît, je ne vous dirai rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir là-bas, même si je doute que vous en soyez capable. Je soulève une question importante en fait. Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé pour témoigner? Il a dû voir la même chose que Machavril. Oh oh oh. La police, les tribunaux, ce ne sont que des pantins pour moi. Des jouets faits pour me divertir. Au fait, quel type de société est Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur. On peut même dire que nous sommes le futur. Vendre des informations? En 10 ans seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à la mener dans ces locaux somptueux. Ah, si vous vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur blue en anglais. Ou bleu en anglais, tu préfères. Qu'importe. C'est moi, Red White, en tant que fondateur et PDG de Blue Corp qui a adopté ce nom. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que j'aime la couleur bleue, bien sûr. Je m'en bats les... de ta...
m'en fiche en fait. Fantabulistique, n'est-ce pas? Ça veut rien dire. Je comprends pas ta langue, monsieur. Quelque chose me tracasse depuis un moment. Oui, de quoi s'agit-il? Ce grand tableau au mur là-bas. Je l'ai déjà vu. En fait, c'est pas la première fois que je vois ce tableau. Ah, je l'ai vu hier, pour être exact. Où voulez-vous en venir? C'est très simple. Enfin, j'ai une question très simple à vous poser. Pourquoi ce tableau est-il accroché à votre mur? Monsieur Wong, c'est ça? White. Il semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Oui, parce que là, il parle sérieusement, tu vois, on voit son vrai visage. Je vous le redemande. Qui êtes-vous? Euh, un avocat? Non, mon pauvre ami, un simple avocat. Sans aucune valeur, nada, que dalle, macache. Tout comme cet avocat minable Rosenberger. Quoi? Aïe, aïe, mais c'est méchant. Mais pourquoi il me frappe? Je n'ai rien fait, moi. Je suis une petite fille, moi. Il m'a donné un coup de poing. Simple avocat, moi. Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi? Hein? M'accuser d'agression? Accusez donc, je vous en prie. Car c'est vous qu'on condamnera. Quoi? Méfiez-vous de mon influence. La police, les tribunaux, ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites. Mais je me pose la question. Une telle emprise est-elle vraiment possible? Je ne vous demande pas de comprendre, cela dépasse votre entendement. C'est Rosenberger qui vous a envoyé ici, je présume, monsieur Rosenberg. Oui. Alors posez-lui la question. Comment se fait-il que son tableau trône sur mon mur? Alors peut-être il vous racontera. Il vous expliquera peut-être comment on peut vivre pour son profit personnel uniquement. Partez maintenant, fichez-moi le camp. Je n'ai plus rien à vous dire. Salaud, méchant monsieur. Ah mince, je me suis trompée de... Du fric, le fric, c'est chic, là là là. On dirait qu'il y en a un qui apprécie de nettoyer la douche. Oui, non, je me suis trompée, c'est là que je peux aller. J'ai soif. Je crois bien qu'il ne m'a pas remarqué. Peut-être un petit raclement de gorge. Ahem! D'où j'ai vu. Ah, c'est vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous aviez l'air si pensif, comme un vieil homme en fin de vie. Quoi? Je ne suis pas encore sénile. Je réfléchissais, euh, je réfléchissais juste à toute cette pagaille. Il y a vraiment quelque chose qui le perturbe, c'est certain. Alors, vous êtes venu assister au procès? Oui. Quelque chose me tracassait, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment? De quoi s'agit-il? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Je vous ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je pense avoir le droit de savoir. Des droits, monsieur le représentant? Des droits en tout genre? Non, rien, je m'excuse. Bla bla bla, on a déjà vu. On a déjà vu. Voilà. Voilà, je suis allée chez Blue Corp. Ah, oh, je vois. Monsieur Rottenberg, je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon? Quoi donc? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste ce grand tableau, monsieur Rosenberg. Il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas? Celui dont vous disiez n'avoir aucune intention de vous séparer. Eh bien, je l'ai revu aujourd'hui, dans le bureau du PDG de Blue Corp, le bureau de Red White. Alors, vous l'avez remarqué? Pas difficilement de ne pas le remarquer, hein. J'aurais dû m'en douter, c'est un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites? Oui, et je sais de quoi il s'agit. Vous êtes un bon. Voilà. Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas? Il vous fait chanter. Ah, il m'a touché. Et ce tableau en est la preuve indéniable. Bon, ceci est peut-être l'opportunité que j'attendais. Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et dormir à nouveau sur mes deux oreilles. Après tout, vous étiez le suppléant de Mia, peut-être était-ce le destin. Mais de quoi il parle? Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et à l'intimidation.
La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans? Tout cela à cause de l'affaire DL6. Comme vous devez vous en douter. Le nom est écrit au dos des deux photos. Vous l'aviez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. White m'aurait détruit. C'est donc ça, le lien. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon, mais arrêter Red White relève quasiment de l'impossible. Impossible? Pourquoi? Il possède des informations sur tout le monde, ce qui lui permet une mainmise absolue. Oh, mais pas sur moi. Il possède juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Quoi? Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger et donc de le mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Hein. Ce que vous voyez n'est autre que le poids des années. Qu'est-ce que l'affaire DL6? DL6 correspond simplement au code donné au dossier par la police. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Une voyante? Son nom était Misty Faye. Faye. Effectivement, c'était la mère de Mia. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre et elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. C'est de ça dont parlait Maya l'autre jour. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de tous mes faits. En revanche, le meurtre n'a à ce jour toujours pas été élucidé. C'était ça l'affaire DL6. Pourquoi vous a-t-on fait chanter, monsieur Rosenberg? À l'époque, l'affaire DL6 était classée top secret. Ça se comprend, la police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert. Je lui en ai parlé. Ça, pour être bête. Vous l'avez dit à White? Il m'a offert des objets de grande valeur. J'en ai vraiment honte maintenant. Bah, tu m'étonnes. Ruiner la vie de quelqu'un comme ça. Dès que j'ai parlé, on s'est moqué de la police aux 4 coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus. Bien entendu, White en a entendu parler et il est venu me voir, sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Mais si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia? Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. Eh bien, allons-y. C'est marrant, avoir cette pièce, tout a l'air si normal. Difficile de croire qu'un meurtre a été commis ici. Monsieur Rosenberg a dit que je trouverais des indices. Je devrais peut-être regarder ça de plus près. Toutefois, les affaires sur lesquelles la patronne... toutefois, n'importe quoi. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées ici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Allons voir ça. Quel dossier devrais-je examiner? Voyons voir si l'un de ces rapports attire mon attention. A, B, F, Misty Faye, la mère de Mia et Maya. Est-ce que je jette un œil? Ben oui, on est là pour ça. J'ai terni l'image de la famille Faye. Sur ces quelques mots, ma mère a disparu. J'étais bien décidée à trouver ceux qui avaient contraint ma mère à se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entrée en contact avec les morts. Finalement, les noms de 2 hommes me sont apparus. L'un était Samuel Rosenberg, un avocat qui a vendu ma mère en échange de richesses. L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu ces informations à la presse. Ce parasite qui a bâti sa fortune sur la menace et le chantage. Son nom est... Le rapport prend fin ici. Donc Mia savait pour Rosenberg. Toutes les affaires sur lesquelles les patrons... Oui, bon, c'était déjà lu. Voyons voir. JAS. Je ne vois pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Je pourrais peut-être juste parcourir ces rapports vite fait. Bon, il n'y a pas de mal à les feuilleter rapidement. La plus grosse partie se trouve là, à la fin de la section S. Suicide? Oula. Il y a un tas de rapports sur les suicides. Hommes politiques, officiers de police. Quasiment tous ont été annotés directement au stylo. White, c'est l'écriture de Mia. Je crois comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. White les a tous poussés à... Je peux utiliser ces coupures de presse. Voyons voir laquelle est la plus troublante. Article sur le suicide d'un homme politique, le mot White est inscrit au dos au stylo.
Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Désolée, mais oui, j'en ai marre de parler là. Mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter. Mais le message n'a pas l'air bien imprimé dans votre tête. Fichez-moi la paix. Si vous me poussez à bout, ça risque de mal tourner. Suis-je assez clair? Limpide. Je pense que ce n'est plus le moment de parler de ma chavrille. Je dois trouver un moyen de coincer ce type et vite. Quel est le problème? Vous semblez bouleversé. Ce type est passé maître dans l'art de guider les gens. Je dois trouver un moyen de le coincer et vite. Arrêtez ça. Votre regard inquisiteur me donne la chair de poule. Rien ne sert de poser une question aussi directe à quelqu'un de si tordu. J'ai besoin d'une preuve qui puisse me servir de munition. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose entre les dents? Ah non, je comprends. Vous êtes ébloui par mon sourire éclatant. Je plaisante, bien sûr. Ne vous retenez pas... Ne, rete... oh. Ne vous retenez pas vos éclats de rire. Mais ça ne veut rien dire, cette phrase. Ne retenez pas vos éclats de rire, je comprends mieux. Bon, bref. Vous avez le droit de succomber à mon sens de l'humour. Je ne vous en prendrai pas rigueur. Bref. C'est le seul indice que Mia m'a laissé. J'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il détournait des fonds publics secrets, et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia, mademoiselle Mia. Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul mot, White. Monsieur White, je sais ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait à cet homme politique. Vous l'avez fait chanter. Vous le faisiez chanter. Chanter? Et pas seulement lui. Vous menaciez et tyrannisez des centaines d'autres. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide sur lesquels Mia enquêtait. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation. Monsieur Wang, qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment? Enquêter sur moi? Non, 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 je ne pense pas. Vous devriez plutôt rechercher l'assassin, mademoiselle Mia. Secrétariat, j'écoute. Monsieur Wang va partir. Très bien, monsieur, je vous envoie quelqu'un immédiatement. Une minute. Monsieur White. Oh, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas quoi choisir, mais... Qu'est-ce qui se passe si je dis ça? Vous avez tout à fait raison. Je devrais être à la recherche du meurtrier à l'heure actuelle. Mais en fait, j'ai fait encore mieux. Je l'ai trouvé. Direct. Il est assis juste en face de moi. Qu'est-ce que vous insinuez? Mia était sur vos traces. Elle vous avait à l'œil. C'est pour cette raison que vous aviez demandé à ma chavrille de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tuée et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors, le coupable est... Allons, monsieur White, même un enfant trouverait la réponse. C'est vous qui l'avez tué. Ah, ok. Secrétariat, inutile de raccompagner monsieur Wong. Passez-moi plutôt le bureau du procureur. Bien sûr, monsieur. Un instant, je vous prie. White, c'est vous? Ça rime à quoi de m'appeler à cette heure-ci? Allô, monsieur le procureur général? J'ai changé d'avis. Je peux témoigner demain. Mais de quoi vous parlez? L'affaire Mia Fey. J'ai été témoin du meurtre, vous comprenez? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Pourquoi? Vous aviez dit ne pas vouloir venir au tribunal. Du calme. Je vous ai dit que j'avais changé d'avis. Non? Autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air ahuri, mais pourrait être violent. Quoi? Quel homme? Vous écoutez ce que je vous dis? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur, le tueur, enfin... Quoi? Monsieur White, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande de m'envoyer la police maintenant. Ne vous l'ai-je pas déjà dit, monsieur Wang, vous n'êtes qu'un simple avocat, comme l'était mademoiselle Mia. Comment osez-vous? Je vous montre du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté, même vous, vous aurez l'air doué.
Je ne me sens pas très bien. Inspecteur détective au rapport, monsieur. Ah ah, de fesses, poil de fesses. Poil de fesses. White, en fait. Phoenix Wright. Et mon ami s'appelle Paul. Ah ouais, désolé mon gars. De fesses, ce meurtrier, c'est ça. Inspecteur détective, je vous présente le meurtrier de mademoiselle Mia Fey. Comment? Mettez cet individu méprisable sous les verrous. Adieu, monsieur Wong. Wong. Bref. 8 septembre, 15h37, centre de détention Parloir. Je n'arrive pas à croire qu'il ne se soit écoulé qu'15 jours depuis le premier procès. Mon procès commence demain. White va me tendre un piège. Et l'accusation sera d'un coup, bien entendu, Hunter compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé. J'ai eu une idée. White, Phoenix. Oh Maya, c'est génial, ils vous ont libéré. Oui, juste un instant. C'est grâce à toi tout ça. Ah, mais j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi? Tu veux dire que... J'ai expliqué à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire? Ma mère, ma sœur, et maintenant toi? C'en est trop. Phoenix, dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Eh bien... Je suis tentée, franchement, je suis tentée. Je suis tentée. Eh bien, vous pourriez venir m'encourager au tribunal. T'encourager? Tu veux dire comme une pom-pom girl? Oui, comme ça. D'accord, je m'en charge. Ah, je vais aller m'acheter une jupette et des pompons. Attendez. Quoi? Je plaisante, c'était une blague. C'est pas vrai. Non, vraiment, je plaisantais. Mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. Et de toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Mais je ne peux pas rester là et attendre pour les bras croisés. Je vais aller dire à ces 4 véritastes, s'il n'y en avait que 4. D'accord. Puis vous viendrez au tribunal demain? Bien sûr, je serai là. Je leur montrerai un ou deux trucs. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. La plupart sont bouclés en une journée, principalement avec une condamnation de l'accusé. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je me retrouverais moi aussi dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça, c'est lui ou moi. À suivre. Et voilà la fin de cette 3e partie de ce 2e épisode. On va sauvegarder. Et je vous dis à de suite pour la suite.